Vatican II vu par les observateurs protestants, quelques mots de conclusion. Vatican II aura répondu aux vœux de Jean XXIII sur la mise à jour de son Église. Aggiornamento, mise à jour. Mise à jour biblique. Le renouveau biblique est réel, même parfois sur des questions controversées comme le thème marial. Les observateurs disent « Il faut pourtant reconnaître l'effort constant fait pour tenir compte de la Bible, même si jusqu'ici cela n'a été le cas que d'une manière plutôt formelle. Cet effort en lui-même ne manquera pas un jour de produire des fruits, s'il puise son inspiration directement dans la Bible, comme c'est déjà le cas en beaucoup de textes. Un souffle nouveau est bien apparu. Pour peu que l'on compare les décisions de ce concile à l'état de l'Église romaine avant lui, on ne peut se défendre d'un respect, voire d'une admiration sans réserve, pour l'ampleur avec laquelle ont été abordés, pour ainsi dire, tous les problèmes qui se posent aujourd'hui à l'Église romaine, et ce, dans une disponibilité entière à une orientation nouvelle, pour l'intensité et le sérieux qui marquèrent les débats des congrégations générales, les commissions et les conférences d'évêques et de théologiens, recevant et intégrant les divers arguments, pour les progrès sans nul doute importants réalisés par rapport aux positions antérieures. Ce concile aura été bien évidemment une mise à jour écuménique. L'écuménisme catholique romain est officiellement inauguré. Sa définition et sa méthode lui sont propres, nous devons en être conscients. Je cite « Mais il faut cependant constater que cette ouverture catholique à l'écuménisme, qui, en la personne du pape, devient en quelque sorte officielle, reste d'une part très en deçà des exigences propres du mouvement écuménique et laisse entièrement de côté le problème majeur qui est celui de la nature même de l'unité de l'Église, ou le supposé résolu pour et par l'Église romaine elle-même. Et d'autre part l'appel au primat de la charité sans référence explicite à sa signification théologique et spécifiquement christologique se limite à des exhortations à changer d'attitude ou de méthode et laisse l'impression malheureuse de substituer simplement à la condamnation la bienveillance, à la contrainte de la force celle de la douceur. Bref, il se conçoit davantage comme un changement de stratégie dans le maniement du contraint-les d'entrée, ce passage qui a fait couler beaucoup d'encre dans l'histoire du christianisme, dans Matthieu 14, donc verset 23, plutôt que comme une réelle transformation de la politique traditionnelle qui postule fondamentalement le retour de l'unité par un retour à Rome. Autre citation, « Car il faut convenir que nous nous trouvons en présence d'un changement assez radical, non seulement d'attitude de la part de l'Église catholique à l'égard des 10 juin, mais aussi de manière de penser et de s'exprimer au sujet de la doctrine de l'unité chrétienne. C'est là un des aspects les plus frappants et les plus émouvants de l'immense effort de rénovation interne qui est la tâche de ce concile. » Donc vous voyez, il y a des appréciations nuancées, différentes bien sûr, selon les observateurs protestants au concile sur cet écuménisme naissant de l'Église catholique romaine. Je poursuis. Tout au long du concile, les observateurs ont été particulièrement bien reçus, bien que peu reconnus à certains moments. Même s'ils ont regretté de ne pas pouvoir remercier officiellement le concile, ils l'ont fait par lettre qui, une fois lue par Monseigneur Felici, a recueilli un tonnerre d'applaudissements. Au-delà des travaux théologiques, des petits gestes démontraient l'attention écuménique réciproque, comme au moment de la prière du Notre Père. Alors que les observateurs protestants
arrête la prière du Notre Père par « Mais délivre-nous du mal », selon les habitudes de l'Église catholique à cette époque, les célébrants catholiques continuent, eux, par la doxologie, la rendre gloire à Dieu à la fin, car c'est à toi qu'appartiennent, etc., selon les habitudes protestantes. Bien sûr, plus de 50 voire 60 ans après, les choses sont tellement évidentes, mais à cette époque-là, ces petits gestes sont forts de signification et de promesses. Il y avait aussi des liens humains qui se sont tissés entre les observateurs protestants et les évêques ou autres grands ténors de la théologie catholique romaine, notamment lorsqu'ils se côtoyaient dans des bars, dans des cafés de Rome, le bar Iona et le Barabbas. Bar Iona fait référence à l'apôtre Pierre, fils de Jonas, bar Iona en araméen, et le Barabbas, évidemment, le criminel relâché par Ponce Pilate. Alors, c'est ainsi que des mots d'esprit, de l'humour pouvaient s'échanger entre eux. Les contacts humains, on le sait bien, sont parfois plus importants que les questions théologiques. Alors, l'avancée œcuménique entre Rome et les églises de la Réforme aura aussi permis aux observateurs, même s'ils ne dialoguaient sans doute pas assez entre eux, de se rendre compte de leur proximité maximale. La proximité maximale entre leurs églises, notamment entre les églises luthériennes et réformées. Vatican II, des avancées tardives. Pourquoi si tard ? Telle est la question aussi parfois posée de la part d'observateurs provenant d'églises où certaines notions et pratiques existaient déjà depuis longtemps. Je cite, « Le jugement sera différent si l'on rapproche ces développements et ces décisions, donc de l'Église catholique romaine à Vatican II, des ordonnances d'autres églises. Car aussi bien l'Église d'Orient que les églises de la Réforme célèbrent de tout temps leur culte dans la langue du peuple, distribuent la scène du Seigneur sous les deux espèces et ont toujours rejeté les messes basses sans communion. Les principes de liberté religieuse et l'invitation à diffuser la Bible ne sont pour la plupart d'entre elles pas une innovation. C'est moins le contenu de telles décisions conciliaires qui est dès lors pour ces églises en soi nouveau, que le fait que ce soit l'Église romaine qui les ait prises. Et elle demande pourquoi cette Église ne fait ses pas que maintenant, pourquoi elle a notamment si longtemps persisté à condamner la liberté religieuse et le travail des sociétés bibliques non catholiques. Fin de citation. Mais pour conclure, même si évidemment ce n'était qu'un exposé avec des citations d'observateurs protestants, pas tous non plus, car je n'ai pas eu accès à tous les textes, donc il ne faut pas prendre cet ensemble, cet exposé pour une conférence. Il ne s'agit pas d'une conférence d'un professeur de théologie, mais d'un exposé, d'une vue d'ensemble, et peut-être parfois un petit peu détaillé. Alors je conclus avec ce qui me semble très important, notamment parce que c'était unanime au niveau des écrits de tous les observateurs protestants, c'est l'autocritique du protestantisme. L'unanimité des écrits d'observateurs protestants se fait autour d'une autocritique de leurs diverses églises. Rome a lancé un appel, et quelque part montre l'exemple d'un travail sur elle-même, aux églises protestantes de saisir la chance d'un dialogue et d'un renouveau, autant interne qu'avec l'Église romaine. Vatican II constitue à l'adresse des autres églises un signe d'interrogation. La question que Rome a osé se poser à elle-même, « Que dis-tu de toi-même ?», est celle que chacune des églises non romaines a le devoir de se poser pour son propre compte. Et je termine en reprenant une expression de Monseigneur Smet de Bruges, donc évêque catholique romain, sur sa Trinité des diables, cléricalisme, juridisme, triomphalisme, pour préciser que, sans aucun doute, la grande réussite de Vatican II aura été de participer activement à leur destruction progressive. Telle est la pensée des observateurs protestants à l'époque et par la suite, et c'est aussi ma pensée. Merci pour ce visionnage et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres vidéos sur divers sujets.